Salut à toutes et à tous les amis, on est en direct de la plateforme Total Énergie de Normandie. Ici derrière moi il y a l'usine de pétrochimie, de l'autre côté il y a la raffinerie Total Énergie. On était ce matin dans l'Assemblée Générale après cette nuit de négociation. Vous avez suivi de 20 h à 3 h du matin, les camarades notamment de la CGT Total étaient enfermés, bunkerisés dans cette tour de Total où on a essayé de leur faire signer manu militari en fait un accord qu'ils ont refusé. Et ce matin les grévistes ont confirmé ce refus d'accepter les négociations de Total qui sont totalement mensongers. On parle déjà de 7% dans les médias, c'est pas 7%, c'est 5% d'augmentation uniquement sur l'année 2023. Il est hors de question pour eux de rattraper 2022. Je rappelle simplement que les grévistes réclament 10% d'augmentation de salaire sur l'année 2022 et que 2023 est une autre année. Il faudra voir avec l'inflation, avec les risques de récession, il faut le comprendre, à combien les pourcentages vont s'augmenter. Et aujourd'hui, moi j'ai été stupéfait par le fait que énormément de camarades qui sont même pas syndiqués mais qui sont parmi les grévistes commencent à évoquer de plus en plus la nécessité de l'indexation des salaires sur le prix de l'inflation, parce qu'ils voient bien qu'en fait ils vont pas courir chaque jour à faire grève pour récupérer cette inflation sur leur salaire. C'est hyper important les amis de comprendre que les négociations en fait d'hier c'est une mascarade pour faire une ExxonMobil bis, c'est-à-dire de mettre à la table des négociations des syndicats qui sont des syndicats d'accompagnement du patron, de collaboration de classe, qui n'ont pas appelé à la grève, qui n'ont aucun pouvoir sur les grévistes, qui ne représentent en rien les assemblées générales, mais qui viennent ramasser ce que le patron veut bien leur donner parce que ils appellent à rien du tout. Et il faut absolument condamner ça. C'est un peu ce qu'on a affirmé encore dans nos prises de parole aujourd'hui, qu'il était hors de question que des organisations syndicales qui représentent aucunement la parole des grévistes viennent et signent la régression sociale. Donc la grève elle continue chez Total et aujourd'hui vous l'avez vu, elle s'élargit partout. Il y a un appel massif à la grève à partir du 18 octobre prochain. Mais dès le lundi, dans un certain nombre de secteurs, vous avez vu le Technicentre du lundi, chez moi également, dans les postes d'aiguillage, à la maintenance du réseau et dans plein d'autres régions, la grève reconductive va commencer la semaine prochaine. Et ça donne énormément de morale, énormément de combativité, de détermination aux raffineurs pour pouvoir continuer encore jusqu'à l'obtention de leurs revendications. Ils savent qu'ils sont à deux doigts de les obtenir, que le patron il les convoque pas le jour même à 20 h jusqu'à 3 h du matin si derrière ce n'est pas la pression, ce n'est pas le rapport de force qui les contraint. Ils le savent et ils l'ont compris aujourd'hui. Ils ont fait la plus belle démonstration que notre camp social peut faire, c'est que la force des travailleurs c'est la grève et ça restera toujours la grève. Et on sait que cette grève qui a démarré chez les camarades de la pétrochimie, elle dépasse en réalité le simple cadre de Total ou de SO. Aujourd'hui, tout le monde le dit, il faut des augmentations de salaire et des augmentations de salaire conséquentes. Aujourd'hui, il faut minimum 400 € d'augmentation pour toutes et tous, dans tous les métiers, je veux dire. Ils voient bien les salariés de Total dans leur famille, leur voisinage, etc. Leurs enfants sont pas chez Total, ne travaillent pas chez Total et ils voient en fait aussi cette précarité, cette misère sociale qu'il y a dans plein d'autres métiers. Ils en sont en toute solidarité. Ils dénoncent aussi, je vous assure, le prix en fait du carburant à la pompe, parce que si Total fait 30 milliards de bénéfices, c'est parce que derrière ils se gavent en fait à la pompe. Et ces milliards-là, ils les redonnent aux actionnaires. Il va falloir dénoncer tout ça et également exiger quelque chose qui est central, comme je vous l'ai dit, c'est l'indexation des salaires sur le prix de l'inflation. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça existait jusqu'à 82. François Mitterrand l'a supprimé pour mettre justement cette supercherie des négociations annuelles obligatoires, les NAO. Et on voit ce que sont les NAO, c'est-à-dire c'est le patron qui décide ce que lui, il a bien envie de céder. Et quand il n'y a aucun rapport de force, on les connaît, les patrons, ils ne cèdent rien du tout. Donc il va falloir augmenter les salaires de toutes et tous de 400 € et l'indexation des salaires. Et pour ça les amis, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, c'est la grève et la grève reconductible. En fait, il va falloir commencer à aller dans tous les secteurs, commencer à rassembler, mobiliser pour que cette voie que nous ont tracée les raffineurs, on puisse la saisir et puis on puisse élargir cette grève partout dans tous les secteurs les amis. En tout cas dès lundi, dans un certain nombre de secteurs ça démarre et on en est fiers. Merci à eux, merci aux raffineurs d'avoir tracé ce chemin là et on va faire en sorte que ça explose partout.